Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à votre question. Donc, quel que soit le domaine, vous pouvez poser votre question, y réfléchir, faire pause. Une question sur le domaine professionnel, sentimental, amoureux ou non, amical. Ça peut être relationnel, ça peut être une question sur les finances, une question sur un projet, sur un courrier que vous attendez. Enfin, quelle que soit la question, mais qu'elle soit claire. Ne posez pas deux questions dans une et soyez clair, précis dans votre question. Alors, on va faire un tirage en croix avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, la première carte va être l'état d'esprit. L'état d'esprit, votre état d'esprit du moment par rapport à cette question, par rapport à votre questionnement, votre état d'esprit. Allez. La deuxième va être l'obstacle, ce qui peut freiner, ce qui peut être contraignant par rapport à la question. Quels sont les obstacles? La troisième, ça sera les atouts, ce qui est favorable à la question. La quatrième, la réponse. Et la cinquième, ah ben j'en ai deux. Et la cinquième, à plus long terme. Donc, on y va comme ça. Je vais faire l'inverse parce que celle-ci, elle était en dessous. Voilà. Donc, là, on va regarder tout ça. Alors, j'ai un petit souci au niveau du cadrage parce que vous ne voyez pas bien toutes les cartes. Donc, on va se mettre comme ceci. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. De toute façon, je vais les prendre dans les mains au fur et à mesure. Donc là, on va aller regarder votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit du moment, eh ben, c'est le soleil. Donc, c'est quelque chose qui vous anime. On sent bien qu'avec la carte du soleil par rapport à votre question, eh ben, c'est une envie, vous êtes motivé, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. C'est rien qu'en pensant à votre question, ben, vous savez que c'est quelque chose qui serait bon pour vous. C'est quelque chose qui, vous êtes vraiment dans un état d'esprit joyeux, ouvert, convivial, ça serait une réussite. Enfin voilà, vous le prenez vraiment très très solaire, très très heureux par rapport à cette question si ça pouvait être un oui, surtout. Donc en position d'obstacle, on a le pape. Alors le pape, c'est tout ce qui est conventionnel, c'est tout ce qui est contrat, c'est tout ce qui est accord. Et je dirais qu'avec le pape en contre, eh ben, il y a peut-être, on n'est peut-être pas aidé. Il y a peut-être aucune aide qui vient de l'extérieur. Il y a peut-être rien comme ça qui nous est, qui vient de nulle part. On peut compter que sur soi-même. Je dirais que l'évolution va connaître des obstacles, souvent d'ordre social, puisqu'on voit bien que sur cette carte, il y a de la discussion, donc il y a peut-être des discussions qui vont être bloquées. Il y a des conseils qui vont pas être bons, quoi. Vous risquez d'avoir des conseils qui soient pas bien orientés. Des contrats qui ne vont pas se faire, voilà. Il y a quand même une idée comme ça avec le pape où il y a des renoncements, où il y a des choses qui ne sont pas en notre faveur, on n'est pas aidé. Avec la carte, oui, on a la maison Dieu. J'ai dit oui parce que la maison Dieu, c'est vrai que c'est une carte de surprise, c'est une carte d'imprévu. Et la maison Dieu dans le positif, ça va nous parler. De libérer votre colère, d'oser dire les choses, d'accepter de laisser venir vos idées, puisque c'est des prises de conscience. Donc il va falloir changer peut-être radicalement quelque chose, nos pensées, nos idées. Il y a quelque chose comme ça, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui change subitement. Et ça peut être nos idées, parce que vous voyez bien que le haut de la tour est ouvert et ça représente le mental. Donc là, il y a peut-être des nouvelles idées, il y a peut-être des choses qui vont jaillir comme ça, de l'impulsivité, de l'énervement. Il peut y avoir des choses, on prend conscience de choses en tout cas. La réponse avec l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte de patience, c'est une carte qui nous dit d'être patient. Je vais vous dire sincèrement que l'ermite, c'est pas un grand oui. Ça, c'est sûr qu'avec la carte de l'ermite, on nous dit plutôt de patienter, on nous dit plutôt... voilà. Alors si votre question est par rapport aux études, par rapport
à des activités d'introspection, eh ben oui, effectivement, ça sera pas mal. Mais sinon, on vous dit d'être patient, de persévérer. Voilà, on nous dit il va falloir attendre parce que vous n'êtes pas prêt. Il va falloir peut-être bien ficeler les choses, bien revoir. Il y a des choses à revoir, hein. Il y a des choses, oui, à étudier à nouveau. Il y a des choses à illuminer, à revoir. Et à plus long terme, eh ben, il y a un nouveau départ avec le battleur. Alors le battleur, c'est une carte plutôt positive, hein. Donc en réponse avec le battleur, on voit bien qu'il y a tous les éléments, tout le potentiel pour une réussite en votre faveur, pour arriver à quelque chose de concret. Donc moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, ben, c'est plutôt non que oui, hein, bien sûr. Mais par contre, effectivement, vous allez peut-être en cours de route, par rapport à votre question, avoir des changements. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va surgir et ça va faire changer votre idée, changer la situation et vous allez remettre peut-être à plus tard ce que vous aviez envie d'avoir maintenant. Mais pour autant, on voit bien que par la suite, ben, vous aurez tous les outils. Il y a un oui qui est là quand même, mais il faut patienter encore un peu. Tout n'est pas bien ficelé, tout n'est pas au point. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.